Bonjour, un grand classique mêlant probabilité et suite qui tombe très souvent en DS et au bac. Nadia est souvent en retard. Quand elle est en retard un jour, elle fait de gros efforts pour ne pas être encore en retard le lendemain. Et donc dans ce cas, elle est à l'heure dans 90% des cas, alors que le reste du temps, elle est à l'heure seulement dans 40% des cas. On suppose que Nadia était à l'heure lundi, et on se demande la probabilité qu'elle soit à l'heure mardi, puis mercredi. Pour le mardi, c'est très simple. On sait qu'elle est à l'heure lundi, donc elle ne stresse pas et elle a 40% de chance d'être à l'heure le mardi. Pour bien distinguer le mardi et le mercredi, on va noter H1 être à l'heure mardi et H2 être à l'heure mercredi. Pour le mercredi, c'est plus compliqué car être à l'heure le mercredi dépend de ce qui s'est passé le mardi. Donc on va construire un arbre qui commence par ce qui s'est passé le mardi, 40% de chance d'être à l'heure, donc 60% de chance d'être en retard. Si elle est à l'heure un jour, elle a 40% de chance d'être à l'heure le lendemain. Par contre, si elle est en retard, elle culpabilise, donc elle a 90% de chance d'être à l'heure. Ensuite, on complète, pas de difficulté. En multipliant le long des branches, on obtient les intersections et on a donc l'arbre complet. Pour être à l'heure le mercredi, il y a donc deux chemins possibles. On va donc ajouter les intersections, puis justifier avec les formules de probabilité conditionnelle. Enfin, on fait l'application numérique et on conclut par une phrase. Deuxième question. Vous étiez absent mardi, donc vous ne savez pas ce qui s'est passé mardi. Par contre, le mercredi, vous constatez que Nadia est à l'heure et vous vous demandez quelle est la probabilité qu'elle était à l'heure la veille. Donc vous savez qu'elle était à l'heure mercredi, donc H2, et vous demandez si elle était à l'heure mardi, donc H1. Autrement dit, vous appliquez votre formule de probabilité conditionnelle avec les intersections en haut, en bas la probabilité de l'événement du bas, donc l'événement connu. P2H1 inter H2, vous l'obtenez en bout d'arbre. P2H2, lui, il est connu, c'est 0,7. Vous faites l'application numérique, et finalement, si Nadia est à l'heure le mercredi, elle avait seulement 23% de chance d'être à l'heure le mardi. Troisième question, spécifique aux exercices mêlant probabilité et suite. On note Pn, la probabilité que Nadia soit à l'heure le nème jour. Être à l'heure, c'est H, donc le nème jour, ça sera Hn. Donc Pn sera la probabilité de Hn. C'est la clé pour démarrer. Ensuite, on nous indique qu'à partir de maintenant, lundi sera considéré comme le premier jour. On nous demande de démontrer une relation entre Pn plus 1 et Pn. Pn, c'est P de Hn, donc logiquement, Pn plus 1 sera P de Hn plus 1. On cherche une relation entre ce qui se passe le jour n et le jour n plus 1. Et comme on est en probabilité, on va s'appuyer sur un arbre pour construire cette relation. Alors comment remplir cet arbre? Si Nadia est à l'heure le jour n, on sait qu'elle a 40% de chance d'être à l'heure le jour suivant. Par contre, si elle est en retard, elle culpabilise, elle a 90% de chance d'être à l'heure. On peut compléter facilement ces deux informations numériques. Ensuite, P de Hn, c'est tout simplement Pn. Et il ne faut pas avoir peur ici de mettre une information non numérique. Enfin, si on a Pn pour cette branche, on a logiquement 1 moins Pn pour celle du bas. Avec l'arbre, on a fait le plus dur. Pour obtenir Hn plus 1, il y a deux chemins. Donc on va ajouter les intersections, c'est classique. Pour obtenir les intersections, on multiplie le long des branches, pas de difficulté. Puis on simplifie tranquillement et on retrouve la relation cherchée. On a démontré que Pn plus 1 égale 0,9 moins 0,5 Pn. C'est une relation de récurrence sur la suite Pn. Et on peut constater que cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Et on va l'étudier par le biais d'une suite auxiliaire géométrique. C'est un exercice classique sur les suites. Vous devez connaître la méthode. Pour démontrer que la suite auxiliaire est géométrique, il faut prouver que un plus 1 égale q fois un. Donc, que vaut un plus 1 ? Un vaut 0,6 moins Pn, donc un plus 1 vaut 0,6 moins Pn plus 1. Pn plus 1, on utilise la relation de récurrence, c'est 0,9 moins 0,5 Pn. On simplifie,
pas de difficulté. Je vous rappelle qu'on cherche UN plus 1 égale Q fois UN, donc n'hésitez pas à forcer. Vous voulez quelque chose fois UN, et UN, c'est 0,6 moins PN. Il vous reste à trouver quelle constante il faut mettre ici pour que ça marche. Vous voulez 0,5 PN, vous prenez donc moins 0,5 et vous pouvez vérifier que moins 0,5 fois 0,6, ça fait bien moins 0,3. On a donc UN plus 1 égale moins 0,5 UN. On a bien affaire à une suite géométrique. Vous mettez en évidence que vous avez une suite géométrique et vous précisez ses paramètres, sa raison moins 0,5. Et ensuite, vous cherchez son terme initial. Alors, est-ce que vous pouvez avoir U0 ? U0 dépendrait de P0. Pas d'information sur P0 puisqu'on commence à compter à partir de lundi qui est le jour 1. Donc, U1 va être égal à 0,6 moins P1. Et P1, c'est la probabilité d'être à l'heure lundi pour Nadia. Et on sait qu'elle est à l'heure. Donc, ça vaut 1. Donc, U1 vaut moins 0,4. On vous demande maintenant d'écrire les expressions de UN et PN en fonction de N. On commence bien entendu par UN. Puisque c'est une suite géométrique, on connaît la formule de cours. C'est U1 fois Q puissance N-1. U1 et Q, on les connaît. On vient de les trouver, moins 0,4 et moins 0,5. Pour PN, il faut s'appuyer sur la relation entre UN et PN. On va la retourner. Si UN c'est 0,6 moins PN, PN ça sera 0,6 moins UN. Pour finir, il suffit de remplacer UN par son expression. Dernière question, quelle est la limite de Pn et interpréter ce résultat? Alors, on se concentre sur le terme en puissance. Moins 0,5 est compris entre moins 1 et 1, donc est plus petit que 1 en valeur absolue, donc les termes vont être de plus en plus petits, de plus en plus proches de 0, donc la limite c'est 0. Ensuite, si on multiplie par 0,4, le produit fera 0, et si on ajoute 0,6, on obtient par somme 0,6. Interprétation, la limite de Pn vaut 0,6. Autrement dit, pour un nombre très grand quelconque, la probabilité pour Nadia d'être à l'heure est proche de 0,6. Autrement dit, en moyenne, Nadia sera à l'heure 6 jours sur 10.